du repos je vous donnerai. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible. Pourquoi est-elle si souvent malmenée? Pourquoi les incrédules trouvent-ils l'idée de prononcer, de proclamer, de crier que c'est un vieux livre, on dit tout et n'importe quoi? Comment pouvez-vous lire cela? Comment pouvez vous croire ce qui est écrit là-dedans? Dieu n'a rien à voir avec cela, ce sont des hommes qui ont écrit ça. Et parmi les chrétiens, il y en a même qui, franchement, pourraient arracher quelques pages, ils ne le font pas parce que c'est un livre qui est quand même relié, mais ils enlèveraient volontiers pas mal de pages, ou en tout cas ils barraient un certain nombre de textes qui ne les arrangent pas. Pourquoi y a-t-il quand même, d'une manière générale, ce rejet de la parole de Dieu? Avant, on adorait un peu ce livre, c'est presque le livre qu'on adorait, mais aujourd'hui ce livre est souvent mis dans une armoire, ouvert de temps en temps par les fidèles, mais globalement, qui s'intéresse à voir ce qui est écrit, à découvrir ce qui est écrit dans ce livre? Et pire encore, pourquoi y a-t-il, parmi ceux qui sont croyants, qui ont été peut-être élevés dans le monde des croyants, quand ils étaient enfants, ados, pourquoi y a-t-il ce rejet de l'Écriture sainte? Quelque part en disant, ben, c'est un vieux livre, c'est un livre pour les juifs, c'est un livre pour les chrétiens d'autrefois, mais on n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, on a la connaissance, on sait. Pourquoi y a-t-il ce rejet de la parole de Dieu? Pourquoi y a-t-il si peu, nous en avons déjà parlé, pourquoi y a-t-il si peu de, je sais pas, d'intérêt pour que je médite un passage une fois par jour, une fois par semaine, enfin bref, que je passe un peu de temps avec cette parole? Pourquoi? Pourquoi? Et puis aussi, pourquoi le mépris? Ça ne vous concerne pas parce que vous êtes là, mais des gens qui sont dehors, qui disent, mais comment ces gens peuvent-ils encore croire à ces conneries? Pourquoi? Et quand on nous dit ça, bon, on est quand même un peu choqué, on se dit, mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus. C'est parole de Dieu, mais pour aucun intérêt. Pourquoi? J'aimerais voir 4 exemples de 4 situations différentes, 4 personnes différentes qui ont œuvré à l'époque de Jésus, l'époque du Nouveau Testament, avant que ce soit écrit, et qui ont aussi été méprisées lorsqu'ils parlaient de la part de Dieu, enfin, lorsqu'ils annonçaient le message divin, alors que ce message divin n'était pas encore écrit, en tout cas le Nouveau Testament. 4 personnes différentes. D'abord Jérémie, puis nous verrons Jésus lui-même, nous verrons Silas et Paul, ils étaient en équipe cette fois-là, et puis nous verrons Paul dans une situation où il est seul en face de l'Écriture. Et nous allons essayer pas de nous approprier ces situations, mais de se dire, tiens, si ces situations arrivaient, comment moi je ferais, qu'est-ce que je ferais, quelle serait mon attitude? 4 exemples de porte-parole du message de Dieu qui n'ont pas été écoutés, qui ont été rejetés et qui, dans plusieurs cas, ont été mis dans la prison et même pour Jérémie dans un puits isolé. Commençons par Jérémie. Jérémie a vécu à l'époque de l'Ancien Testament, il y a très très longtemps. C'était un prophète de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole, c'est pas celui qui raconte tout et n'importe quoi, c'est le porte-parole, c'est le messager de Dieu. D'ailleurs, ça fait partie des dons spirituels, celui de prophétie, prophétiser, porter la parole de Dieu. Pourquoi cet homme qui était de ce gabarit-là s'est-il retrouvé dans un puits? Un puits sans eau probablement, mais un puits quand même isolé de la société
isolé et méprisé de ceux qui se baladaient autour de lui. Jérémie n'avait pas d'armée qui était à sa solde. Jérémie n'avait pas des super caïds qui veillaient sur sa personne. Jérémie, dans le fond, n'avait pas grand-chose. Et pourtant, il s'est retrouvé isolé dans ce puits. Et il y est resté un bon bout de temps. Pourquoi? Jérémie, qui était un homme de Dieu, aurait pu, je ne sais pas, prier Dieu, qu'il envoie quelques anges, qu'il le tire dehors, et comme ça il impressionne tout le monde. Il aurait pu, je ne sais pas, faire des tas de choses que nous pourrions penser devoir faire. Mais non, il est dans ce puits. Comment des hommes ont-ils pu jeter cet homme dans le puits? C'était pas un escroc, c'était pas un voleur, c'était pas un dictateur, c'était rien de tout ça. C'était un homme de Dieu qui partageait le message de Dieu. Et il s'est retrouvé dans ce puits. Pourtant, il avait bien prêché, le Jérémie. Oh, il n'y avait pas de grands kiosques, de grandes estrades avec des micros, des sons et tout ça, il n'y avait rien de tout ça. Mais il prenait toutes les occasions pour, sur la place publique, au coin d'une rue, d'annoncer le message de Dieu. Il était après tout prophète et reconnu comme tel. Mais il a été rejeté, Jérémie, pas parce qu'il ne prêchait pas bien, ou trop longtemps, ou pendant l'heure du midi quand il fait bien chaud. Non, il a été rejeté parce qu'il avertissait le peuple d'un bouleversement social. Et ça, le peuple ne peut pas l'accepter. Si vous allez dans la rue et que vous prêchez, vous inquiétez pas les gens, le gouvernement va nous augmenter de 20%, tout le monde va dire ouais, c'est pas possible, on y croit, allez, bravo, continue, allons, et ben, voilà, bien. Mais si ces mêmes gens sont là et vous dites que d'ici peu, vous allez perdre 20% de votre salaire, alors là, je vous plains, ça risque de coûter très cher à notre petite santé, qui n'est pas toujours la meilleure d'ailleurs. J'invente rien. Je vous lis un extrait dans Jérémie. Donc Jérémie retenait ceci, c'est un homme de Dieu choisi par Dieu pour proclamer le message que Dieu veut que le peuple sache. Shephatia, fils de Nathan, de Matan, Gadélia, fils de Pachour, Joukal, fils de Shlémia, compliqué, et Pachour, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant. Voilà, ce sont les témoins, ils ont entendu Jérémie raconter tout ce qu'il a dit. Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée. Il mourra par l'épée ou par la famine ou par la peste. Voilà la prédication de Jérémie. Vous imaginez bien une grande ville où tout va bien, le business va bien, les gens sont sympathiques, il y a du beau temps. Avoir un prédicateur reconnu comme prophète, homme de Dieu donc, qui prêche une chose pareille, il dit en fait, foutez le camp, ne restez pas ici. Ne restez pas ici, il rigole celui-là. Donc je continue. Ainsi parle l'Éternel, c'est Jérémie qui dit ça, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Le projet du roi de Babylone, c'était de prendre cette capitale de Jérusalem. Jérémie, homme de Dieu et prophète, dit, ne restez pas dans cette ville, car vous allez être embarqués avec. Il va vous déporter, vous allez devenir esclaves. Mais qui peut croire ça quand tout est formidable? D'ailleurs, si je transpose à nous, cette histoire à nous-mêmes, qui peut croire que, voilà, c'est la crise, d'accord, mais enfin, c'est bientôt fini, ça ira mieux, tout va aller bien, l'argent, ben, il y en aura toujours, enfin bref, toutes ces choses-là, qui peut croire que ça ne pourrait plus aller? On ne croirait pas ça, s'il y a un prédicateur disant une chose pareille. Et si en plus le prédicateur dit, c'est Dieu qui m'a dit de vous le dire, on ne le croirait pas. Et s'il crie trop fort, il sera arrêté, il sera peut-être jeté dans le puits. C'est ce qui est arrivé à Jérémie. Pourtant, Jérémie avait bien des fois été prédicateur, il avait bien des fois annoncé le message de Dieu, il avait été bien écouté par le peuple, aussi longtemps que le peuple pouvait acquiescer à ce qu'il disait. Mais vous imaginez si demain, pendant tous les dimanches, je vous racontais la fin du monde pour les semaines qui viennent, si tous les dimanches je vous parlais de qu'on ira tous en enfer si on ne fait pas ceci et cela, vous allez me dire, celui-là il exagère, hein, on change de temps, on a besoin d'autre chose, on a besoin d'entendre autre chose. Le prophète de Dieu n'est jamais très apprécié. Si nous parlons de la religion, bon, on va discuter, en veux-tu, en voilà, sans problème.
Moi je suis catholique, moi je suis protestant, bon voilà, c'est un peu différent, mais enfin voilà, on s'accommode. Mais dès qu'on commence à parler de notre foi, ça peut encore aller, mais si on parle des directives de Dieu concernant ceux qui ne mettent pas leur confiance en lui, là ça ne va plus. Là les gens vont nous dire, écoute, il manque une case quelque part. Et on ne sera peut-être pas jeté dans le puits, mais on sera vite écarté du groupe, on sera vite mis de côté, on ne viendra plus nous voir, on ne parlera plus beaucoup avec nous. C'est comme dans une église, dans un lieu de culte. Si on fait beaucoup de bruit, si on chante beaucoup, s'il y a beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance, comme j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, ça va, pas de problème, c'est bien, c'est chouette chez vous. C'est chouette chez vous. Ah, parce que c'est chouette, c'est un bon lieu de culte. Jérémie sait ça. Il est inspiré de Dieu. Mais on ne veut pas entendre ce qu'il dit. On ne veut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'isole, on ne le tue pas quand même, on le met dans un puits. Mais vous imaginez la pauvre situation de cet homme, Jérémie. Jérémie, il est isolé, complètement. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija. C'est terrible d'avoir un homme de Dieu jeté dans une citerne, et on imagine qu'il s'attendait au bon vouloir des uns et des autres, lui apporter un morceau de pain et un peu quelque chose à boire. Homme de Dieu, choisi par Dieu. Et ce qu'il dit, il n'a pas inventé. Dieu lui a dit de dire ça au peuple. Il parlait exactement comme Dieu voulait qu'il parle. Mais il s'est retrouvé dans le puits. Autre exemple, c'est celui du Fils de Dieu lui-même, Jésus. Joseph et Marie, ses parents, étaient des gens très modestes, comme un peu moins modestes que nous peut-être, parce que nous sommes mieux équipés, mais Joseph et Marie étaient des gens modestes, qui accomplissaient, tant bien que mal, ce qui était dit de la part de Dieu les concernant. Et au chapitre 23 du livre de l'évangile de Luc, Luc 23, le collège des anciens, c'est-à-dire les anciens, c'est pas qu'ils sont vieux, mais c'est le collège des responsables du message de Dieu. C'est pas rien, un ancien dans une église, ou un diacre, ou un prédicateur. Eh bien, les anciens, ceux qui devraient être le modèle, prêcher la bonne nouvelle, comme Joseph et Marie ont pu le faire en leur temps, eh bien, voilà, Luc 23, ils se levèrent et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Jésus est conduit devant Pilate. Tout le monde sait que ce Jésus est né d'une manière miraculeuse. Tout le monde connaît cette histoire. Comme d'ailleurs monsieur et madame tout le monde, même s'ils ne sont pas croyants, connaissent en gros ce que les chrétiens croient, ce que les protestants croient. Ils connaissent ça à peu près, quoi. Ils ont quand même une instruction. Donc, ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, pour être envoyé devant Pilate? Tout le monde sait qu'il faisait des miracles. Ça se savait, ça se répétait, ça se... Quand il prêchait, racontait, ça se savait, on pouvait l'écouter, il ne se cachait pas. Tout le monde, en gros, savait. Mais il ne supporte pas ce qu'il dit. Il ne supporte pas quand il dit qu'il faut se repentir. Ça, par contre, non, on ne peut pas supporter ça. Nous, repentir, enfin, pas exagérer quand même. On est des gens bien. Comme la plupart des gens, ce sont des gens bien. Mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Moi, j'ai pas commis de péché, j'ai tué personne. J'ai même pas volé. Et on se gargarise comme ça d'une espèce de sainteté qui est suffisante selon monsieur et madame tout le monde. Si Dieu existe, il sera content de moi. Donc, ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate, l'autorité. Ils se mirent à l'accuser. Et de quoi l'accuse-t-il? Nous avons trouvé cet homme en train d'exciter notre nation à la révolte. Jésus n'a jamais, au grand jamais, excité la nation à se révolter contre l'autorité. Jamais de la vie. Jamais. Et pourtant, il sera accusé de ça. Et il n'y a rien changé aujourd'hui. Si demain quelqu'un vous questionne, votre pasteur, là, qu'est-ce qu'il a raconté dimanche passé? Ouf, il n'aime pas les autorités, hein. Il a dit beaucoup de mal de vous, hein, les autorités. Vous pensez que ça va rester comme ça? Jamais de la vie.
Ils vont faire envoyer des enquêteurs pour voir ce qu'ils racontent. Par contre, flattez bien les autorités, dites des bonnes choses de tous ceux qui nous dirigent. On ne va pas l'arrêter, ça peut que nous faire du bien. C'est exactement ce qui est arrivé avec le Seigneur Jésus-Christ, qui lui faisait que du bien. Des miracles par-ci, des miracles par-là, des prédications que tout le monde pouvait entendre, rien de secret, rien de caché. Il annonçait le royaume de Dieu, bien sûr, par-ci par-là, il prêchait la repentance. Bon, bah ça va, mais bon, on n'a pas envie de se repentir, c'est tout. À part ça, qu'avait fait Jésus? Donc, empêchant de payer le tribut à César, gros mensonge. Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait pas payer les impôts. Il a dit au contraire, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on coupe la phrase en deux, et on a compris que donnez tout à Dieu, ne donnez rien à César. Et voilà comment les autorités se sont fâchées contre Jésus. Enfin, ils ont profité de ce prétexte-là pour l'arrêter. Pilate l'interrogea quand même, en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis? Tu le dis? Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Jésus n'a jamais dit quoi que ce soit de répréhensible. Et pourtant Jésus sera condamné. Frères et sœurs, si on parle de religion, des discussions on peut en avoir, dans beaucoup d'occasions. Si on parle de relation avec Dieu, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais si on dit qu'il faut se convertir et accepter le projet de Dieu pour nous, alors là ça devient terrible. On devient des sectaires, des extrémistes. Tu exagères, vous exagérez. C'est quoi votre temple là? C'est quoi votre pasteur, votre curé là? Ah oui? Dès qu'on parle un peu d'engagement pour servir Dieu, ça devient difficile. Être superficiel, ça va. Après tout, on est dans un pays démocratique, n'est-ce pas? Luc 23, donc, d'une seule voix, tous ont eu la même idée pour que Jésus soit condamné. Il y a l'apôtre Paul et son ami Silas. À un moment de leur vie, ils ont travaillé ensemble, ils ont voyagé ensemble, ils ont prêché ensemble dans des pays, des villes hors d'Israël. Plus difficile, parce que ces gens-là n'ont pas forcément la culture des Juifs. Mais quand même, ils ont besoin d'entendre le message du salut. Et Paul, depuis toujours, depuis qu'il s'est converti, c'était un anti aussi à l'époque, il n'avait qu'un souci, c'était de prêcher la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu envers tous les hommes, toutes les femmes, toutes les races, toutes les couleurs, tout. Il aimait prêcher ce message. Mais on voit que ce message aussi ne plaît pas forcément à tout le monde. Dans Acte 16, versets 16 à 24, il est écrit ceci. Acte 16, 16. Comme nous allions dans un lieu de prière, par définition, s'il y a un lieu de prière ou un lieu où on discute des choses de Dieu, ben on doit pouvoir discuter des choses de Dieu. Hein. Comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, une espèce de démon qu'elle avait en elle, et qui devinait procurait un grand prix, un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Voilà donc Jésus qui prêche. Voilà les prédicateurs qui prêchent plutôt, Paul. Et il y a cette femme qui vient au-devant d'eux. Et elle se mit d'abord à nous suivre, à droite, à gauche, Paul et nous. Et elle criait, ces hommes, écoutez bien, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ouh, la flatterie. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. On pourrait dire, ben, c'est bien. Et ils vous annoncent la voie du salut. Cette femme qui a un esprit de python est quelque part positif quant au message qu'il raconte. Le malin est malin. C'est pas parce que je mets du Jésus dans toute la sauce que forcément je parle au nom de Dieu. Ce n'est pas parce que je prêche des formules toutes faites que, voilà, je parle forcément au nom de Dieu. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous imaginez, hein, les apôtres, là, ils prêchent, et puis cette femme qui crie là, toute la journée, c'est même méchanceté. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, non pas à la femme, mais à l'esprit qui animait cette femme, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Incroyable ça. Pendant tout un temps,
cette femme a suivi Paul et Silas dans leur cheminement, dans leur prédication, dans leur annonce de la bonne nouvelle. Et elle faisait son cirque derrière, et Paul n'a rien dit. Il a laissé faire. Il a laissé un peu le temps, je pense, à cette femme, de comprendre le message qu'il prêchait. Parce que comme elle était possédée, elle n'écoutait pas. Mais pour qu'elle écoute, il faut un peu de temps. Je pense que Paul a compris ça. Et ils ont laissé le temps. Jusqu'à un moment donné, c'était bon, ça suffit maintenant. Arrêtez de nous critiquer, ce n'est pas bien. Ils les présentèrent donc, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Ah, voilà la motivation. Cette femme faisait tout ça, et c'était permis, et organisé, et structuré, parce qu'elle rapportait beaucoup d'argent. Question de trafic financier. Donc, ils se saisirent de Paul et de Silas, et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentent aux juges, aux prêteurs, en disant voilà ce qu'ils font. En aucune façon, cette femme n'a été condamnée pour ce qu'elle faisait. Pourtant, elle était possédée, elle a un vrai problème psychiatrique, démoniaque. Mais cette femme rapportait de l'argent. Elle était sans doute devine, elle racontait aux gens ce qu'ils voulaient bien entendre, et ils payaient, et ça rapportait beaucoup d'argent à ceux qui l'engageaient, qui la protégeaient. Mais bien sûr, Paul et Silas, le message qu'ils partageaient, qu'ils proclamaient, ne rapportait pas beaucoup d'argent, ou ne rapportait même pas d'argent du tout. Et même pire, pour les prêteurs, donc ceux qui encaissaient, c'est que des gens quittaient l'écoute de cette femme, forcément sa philosophie, pour se tourner vers ce Jésus qui annonçait un évangile, enfin, les apôtres annonçaient un évangile gratuit. Frères et sœurs, servir Dieu, on ne va pas devenir riche, hein. Même s'il y a des gens qui servent Dieu qui sont riches, globalement on n'est pas riche. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, chrétien ou pas, ce sera comme ça. Il faut travailler pour gagner sa vie. Et si on est chrétien, on ne sera pas forcément le premier engagé dans une entreprise. Ah, tu es chrétien, toi? Ah oui, t'es encore un fanatique, là. Ah ben tant pis pour toi, je prends l'autre. Qui lui est peut-être un escroc, hein, mais il sera peut-être repris à notre place. Et c'est la même chose dans toutes sortes de domaines. Servir Dieu, frères et sœurs, ne nous oblige pas et ne nous permet pas forcément de penser que, puisque je suis chrétien et que je suis un chrétien fidèle, tout ce que je vais faire, ça va rouler comme sur des roulettes. C'est pas vrai. Il y a parfois des bonnes choses, mais il y a aussi souvent des grosses difficultés. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes peut-être à une autre époque, à celle des actes là que je lis. C'est une époque de tolérance. Après tout, chacun peut s'exprimer. C'est la vie, c'est comme ça. Mais quand le chrétien s'exprime sur sa vraie foi, soyez sûr qu'il n'aura pas longtemps la parole. Il n'aura pas souvent la parole non plus. C'est à notre attitude alors que nous pouvons peut-être être acceptés par nos voisins. Et puis un dernier exemple, c'est Paul, et c'est un exemple, je trouve, terriblement instructif, dans Actes 24, 1 à 9. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui autrefois gagnait beaucoup d'argent, mais il est au service de Dieu. Et puis, donc, Acte 24, 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur, Ananias. Encore une fois, on voit tous ces gens qui sont payés par la religion, ne sont pas forcément tous des sympathiques. Hein. Avec les anciens, et un orateur nommé Tertulle. Tertulle, c'est celui qui est le conférencier au-dessus de la moyenne, vous savez, qui en met plein la vie. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul prêchait de son côté. Évidemment, il prêchait à des gens qui se détournèrent de leurs habitudes et aussi des gains qu'ils apportaient pour se tourner vers le Christ qui, lui, n'apportait rien du tout. Et bien sûr, ceux qui ont l'autorité trouvent que c'est pas bien, il faut stopper ça. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Tertulle, c'est pas un témoin, c'est un discoureur, c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui a la bonne parole, qui sait bien parler, qui fait de belles constructions de phrases, qui en met plein la vue, quoi. C'est ça, Tertulle. Il est payé pour ça. Très excellent, Félix, en tout cas, un peu Félix, hein, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et je te joue du violon, là. Hein, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par les soins prévoyants. Oh, oui, elle a eu une maison, l'autre il a eu un beau jardin, ils ont fait une nouvelle route, enfin toutes ces choses-là que la ville donne. Et ici on a un prédicateur qui quelque part
est en train d'annoncer un nouveau message. Et Tertulle, qui sait bien parler, il y a des gens qui savent bien parler, hein, voilà. Tout est arrivé par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. On sent la flatterie, hein. Mais, pour ne pas te retenir davantage, c'est-à-dire éviter que tu poses trop de questions, c'est un enseignant, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Autrement dit, ce sera court. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi les Juifs. Les chefs n'aiment pas les divisions, hein. Du monde, donc les Juifs du monde, et qui est chef de la secte des Nazaréens. On n'aime pas les sectes, on n'aime pas les chefs de secte. C'est encore comme ça aujourd'hui. Vous voyez ? Et qui même a tenté de profaner le temple. On n'a jamais profané le temple, hein, mais enfin, on n'est pas une mensonge près. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, le tribun c'est un Romain qui lui avait entendu son message et qui quelque part était plutôt pour le message de Paul. Et nous avons entendu le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Il voulait le sauver en fait, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourrais toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyaient ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient bien ainsi. Dans le monde aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont arrêtés, qui sont mis en prison parce qu'ils sont chrétiens. Alors, il faut toujours justifier ça, et on trouve toujours un tas de menteurs pour dire que oui, il a fait ci, il a dit ça, il a menti, ceci et cela. Faire attention. Faire attention de ne pas jeter, comme dit la Bible, nos perles au pourceau. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Si vous dites par exemple, tous les dimanches il y a la collecte au temple, ce qui est le cas. Mais si vous dites en même temps, mais dans le fond, on ne sait pas ce qu'on fait avec cet argent. Que vont penser ceux qui entendent cette phrase-là? Ah, naturellement, là, pour le chef qui encaisse tout. C'est dans le monde comme ça. Vous voyez, on doit faire attention. Faire attention. Faire attention quand on parle de l'Église. On n'a rien à cacher, il est vrai. Mais faire attention. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'Église, qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas les chrétiens, qui n'aiment pas ceux qui sont un peu engagés dans la foi. Faire attention. On peut être questionné. On sera sans doute un jour questionné parce que les temps difficiles nous sont promis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va dire? Ou pas dire? Est-ce qu'on va défendre celui qui est accusé ou est-ce qu'on va dire, bon, moi je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait. On n'est pas là pour se défendre les uns les autres. On est là pour nous exhorter les uns les autres à marcher près du Seigneur. Alors voilà 4 cas de 4 personnes, hommes de Dieu remarquables, il y a des femmes aussi, qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui veulent honorer de Dieu, qui n'ont commis aucun péché particulier, qui n'ont rien fait contre la loi des hommes, ils ont respecté chaque fois tout ça, et pourtant ils se sont trouvés dans des situations extrêmement difficiles. Paul a été en prison longtemps suite à ça. Il n'a pas perdu son temps de prison, mais quand même il était en prison, et il n'a rien fait. Et il n'a rien fait. Alors chez nous, nous ne sommes plus à l'époque où on nous attaque et qu'on nous persécute. La preuve, c'est que la porte est ouverte, personne n'est entré pour nous arrêter. Mais on peut peut-être se poser la question, et si demain, changement radical de je ne sais pas quoi, on commençait tout à nouveau à persécuter les soi-disant responsables des tragédies, des catastrophes et tout ça et tout ça. Et qu'on venait chez nous, en disant, mais toi tu vas à l'église là-bas, hein, monsieur le pasteur un tel, le monsieur, oublions, le mec là, le barbu, le radoteur, c'est lui que t'écoutes, allez hop, en prison. En prison. Ça peut venir. C'est déjà arrivé dans l'histoire, ça peut revenir. Et d'ailleurs, ce sera pour une autre fois, Dieu nous a promis que nous aurons aussi des tribulations. Tribulation, c'est pas simplement de quelqu'un qui dit des idiots de croire des choses pareilles. La tribulation, c'est être meurtri dans sa vie, dans son travail, dans sa santé peut-être, dans son corps. Nous sommes bien en ce moment. Tout a l'air calme. On est dans un pays d'ouverture. C'est dans l'air du temps. Mais dans cette ouverture, il y a tout qui entre. Tout et n'importe quoi.
Et il y a aussi bien sûr des voleurs, je pense, et des escrocs qui n'en ont rien à faire de Dieu, mais qui sont là simplement pour s'enrichir. Alors, je me suis dit, tiens, en préparant ce message, je suis déjà depuis lundi année, je me suis dit, comment est-ce que les gens nous perçoivent? Tous les gens qui passent ici habituellement, je leur dis bonjour, ils me répondent bonjour, il n'y a pas de problème. Sympathique. Mais ces mêmes personnes pourraient probablement, en moins de temps qu'il faut pour le dire, se tourner contre moi. S'ils apprenaient en lisant dans le journal, le pasteur Intel a violé une jeune fille de sa paroisse. Ça arrive. Qu'est-ce que... Les gens ne vont pas dire c'est pas possible. Ils ne vont pas dire c'est pas vrai. On va attendre l'enquête, on va attendre... Non, non. Coupable, il est coupable pour toujours. L'importance de faire attention. Faire attention quand nous parlons des choses internes à l'Église. Parce que ceux qui sont à l'extérieur ne savent pas ce qui se passe, ni comment ça se passe, ni pourquoi ça se passe comme ça. Faire attention. Je lisais cette semaine un article écrit d'ailleurs pour les prédicateurs protestants, en particulier, puisque ça venait du synode. Faites attention de ne jamais vous retrouver, qui s'adressait aux pasteurs et aux responsables, de ne jamais vous retrouver dans un lieu de culte, tout seul, à deux. Donc vous et une femme par exemple. Faites attention. Parce que si quelqu'un voit ça, c'est facilement interprétable. Et on le répète. Et puis vous devenez un violeur là comme vous n'avez rien fait. Faire attention. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour tout le monde. Faire attention. Faire attention. Alors voilà ce que je voulais vous partager pendant ce temps de vacances. On a le temps de réfléchir ainsi. Paul a été malmené, ça n'a pas empêché qu'il continue et poursuive son ministère. Et nous? Si un jour nous étions malmenés ou accusés d'une chose qui est fausse, que ferions-nous? Que ferions-nous? Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Pas facile d'être accusé faussement. Nous n'avons pas toujours les arguments pour contredire, et d'ailleurs quels arguments peut-on poser devant le mensonge? C'est pourquoi il nous faut être vigilants. Deux valent mieux qu'un, il vaut mieux être à Dieu ou à trois pour une rencontre particulière. Il vaut mieux être ensemble que tout seul avec quelqu'un. Faire attention de ce que nous disons et comment nous disons les choses. Nous devons partager notre foi. Nous pouvons dire ce que tu as fait dans notre vie sans aucun problème. Mais attention de ne pas entrer dans la contestation, d'entrer dans l'accusation, d'entrer dans la critique. Il restera sûrement toujours quelque chose qui justifiera à l'écoute de l'autre en accusant, en formatant l'information. Seigneur, l'apôtre Silas, comme Paul, comme toi, Seigneur Jésus le parfait, tu as été accusé faussement, tout le temps, sans arrêt. Tu étais pourtant vrai. Tu étais le juste, 3 fois saint. Bien des gens chrétiens sont en prison aujourd'hui simplement parce qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont rien fait de mal, absolument rien. Bien des gens sont méprisés dans une société parce qu'ils sont chrétiens pratiquants. Bien des gens sont méprisés parce que tout simplement ils essaient d'être justes en défendant la veuve et l'orphelin. Seigneur, donne-nous de la sagesse, du discernement, que ton nom soit glorifié par nos vies, que ta bénédiction repose sur nous. Et que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagne tout au long de nos jours. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi.
le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Raï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant